Bonjour à tous, et ben on se retrouve pour le troisième épisode sur This War of Mine. Donc après le deuxième épisode où on avait arrêté un peu brusquement parce que sur les combats parce que la vidéo faisait bien 2 heures. Donc voilà. Donc entre-temps, je me suis renseigné sur BGG, sur avec des amis, tout ça, sur toutes les questions que je me suis posées jusqu'à maintenant, c'est-à-dire les survivants, tous les trucs comme ça. Donc pour mémoire, à la fin de l'épisode 2, j'avais dit, bah écoutez, on ferait un combat parce qu'on peut pas, je vais pas défausser à chaque fois les pions. Alors il s'avère en fait que ça marche pas du tout comme ça. En fait, il s'avère que quand on doit justement défausser les pions, c'est les pions qu'on a trouvés dans le meuble et c'est pas les pions en totalité. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis comme c'était avant de résoudre la carte meuble. Voilà, j'ai regardé sur la vidéo laquelle c'était, hein, il n'y a pas de triche. Donc j'ai récupéré la carte. Et donc en fait, pendant la carte, on voulait gagner ça. Donc c'est-à-dire un bandage, un légume, un herbe. On avait lancé le dé noir et du coup on avait raté pour avoir des matériaux en plus. Et après on avait lancé le dé noir pour les survivants et là avec le dé noir, on avait fait je sais plus combien, entre 0 et 4, mais on avait fait effectivement ça. Et donc du coup on devait lire le 99. Le 99 nous dit que si on se met en accord, c'est-à-dire que si on divise par 2 supérieur, on est en accord, sinon il y a un combat. Et j'avais dit, bah, pendant l'épisode 2, j'avais dit, bah ouais, bah, je vais pas tout défausser, ça va pas. Et donc en fait, on défausse le nombre qui est par rapport à ce qu'on a trouvé dans le meuble. Donc voilà, là c'est déjà plus légit, quoi, parce que sinon c'était pas possible. Donc ça, c'est vérifié sur BGG, tout ce que vous voulez. Donc en fait, donc du coup on avait 3 tokens. Donc divisé par 2, ça fait 1,5. Donc là en fait, on se met d'accord, je dois en défausser 2 et j'en garde qu'un en fait. Sachant que j'ai le droit d'en défausser autant là-bas. Enfin, j'ai le droit de quand je défausse, j'ai le droit de défausser autant ici que ici. Voilà. Autant je vais voir si j'éteins. OK. Autant ici que là-bas. Donc là en fin de compte, on a gagné tout ça. En gros, on a gagné tout ça. Par contre, je dois défausser, du coup, deux pions. Voilà. Je dois défausser 2 pions. Pourquoi? Parce que j'en ai pris 3. Divisé par 2,5, donc ça fait 2. Dois-je d'en défausser 2 au choix? Donc je vais défausser une douille, une herbe. Voilà. Je défausse une douille, une herbe. Voilà, donc là, sur ce point-là, du coup, on est bon. Donc ça, c'était la carte fouille, c'était la dernière carte fouille que j'avais fait. Et donc après, une fois qu'elle est résolue, ensuite, remettez dans le paquet et remélangez. Voilà, comme ça, on était bon. Donc ça, c'était pour par rapport donc au combat, au truc divisé, au truc bidule. Aussi, comment on joue la carte survivant. Donc j'ai regardé. Donc en fait, la carte survivant, elle intervient, par exemple, elle est intervenue pendant l'épisode 2 quand on faisait un fouille, en fait quand on a fait le débrouille. Et en fait après on finit le meuble. On finit de faire la fouille, chose que je n'ai pas fait moi. Hein. Pour mémoire, je vais vous montrer. Mais pour mémoire, j'avais pris, voilà, donc j'avais pris fouiller les meubles, cette carte-là. Voilà. Et j'avais choisi de augmenter le bruit de 1 et de lancer le dé. Donc c'est ce que j'avais fait. Et quand j'ai lancé le dé, donc j'avais fait un 1. Donc j'avais pioché la carte habitant, puisqu'ils disent de piocher une carte habitant tout de suite, normalement. Je vérifie. Voilà, vous déclenchez immédiatement une rencontre. Donc immédiatement on déclenche une rencontre. Donc j'ai pioché la carte habitant, et la carte habitant, je l'avais mis donc dans les survivants. Voilà. Et après, je savais pas, d'ailleurs, pendant la vidéo, je l'ai dit, je savais pas s'il fallait que je finisse de faire ça ou s'il fallait que je reparte sur une exploration. Bah, d'après donc BBG et tout le bordel, je devais finir ça. Pourquoi? Parce que j'ai engagé en fait le fait d'augmenter le bruit du 1 et de lancer le dé. C'est en réaction, en fait, c'est à cause de ça que j'ai eu les survivants. Donc je devais finir, piocher et résoudre. Donc ça, je l'ai pas fait ça tout à l'heure, enfin pendant l'épisode 2. Donc ça, je vais le faire maintenant pour pour équilibrer le bordel, enfin pour qu'on soit à jour de partout. Donc je devais piocher une carte du paquet trouvailles et faire la ligne meuble. Donc je pioche une carte trouvable,
n'importe laquelle, hein, hop. Et je devais faire la ligne meuble. Donc ça, je vous rappelle, c'était pendant l'épisode 2 où on l'avait pas fait. Parce qu'après, j'avais discuté avec eux. Mais ça à part, c'est une autre action. Donc meuble, là, il me propose un couteau, une douille, une cigarette. Donc, un couteau, une douille, une cigarette. Voilà. Donc tout ça après vérification parce que c'est vrai que quand on sait pas, c'est vrai que c'est compliqué quoi. Donc je vais mettre la piste 2D ici. Voilà. Donc on a eu donc couteau, douille, cigarette par rapport à la carte qu'on n'avait pas fait du coup pendant l'épisode 2. Attendez, je vais chercher. Non, je vais allumer la lampe, c'est mieux. Voilà. Ensuite, puis lancer le dé noir pour les trouvailles spéciales. Donc là, je lance le dé noir pour les trouvailles spéciales. On a fait 7. 7 par rapport aux trouvailles spéciales, donc sur la carte. Sur la carte, donc trouvailles spéciales, 7, c'est un produit chimique. Produit chimique en 7. Donc là, en fait, on a trouvé également un produit chimique. Donc produit chimique, c'est celui-là. Donc que je mets également là, parce qu'on a trouvé également dans le meuble. Ensuite, remettez cette carte dans le paquet trouvailles et mélangez. Donc ensuite, je remélange cette carte dans le paquet trouvailles. Ah, la lampe, il n'y a plus de batterie. Je vais aller en chercher une autre. Je remélange bien. Voilà. Alors attendez, je vais aller chercher une lampe parce qu'il n'y a plus de batterie. Pas pour longtemps. Hop là, on va prendre celle-là. Voilà. Ok. Voilà. Ça, vous voyez mieux. Et donc là, maintenant, je devais lancer le dé noir pour eux, les survivants, savoir si donc c'est 0, 1, 2, 3, 4, je crois. Si il faut partager ou pas, en fait. De 1 à 4. Donc de 1 à 4. 4. J'ai fait un 4. Donc là, on devait lire 99. Et donc 99, ils nous disent de diviser en 2, sinon on se combat. Et ben, je divise en 2. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4. Divisé par 2, ça fait 2. Donc là, il faut que j'en défausse 2. J'ai le droit de défausser autant cela que cela. La cigarette, je vais la garder. Je vais garder le produit chimique et le couteau. Voilà, je défausse la douille et donc la douille et c'était quoi l'autre? Non, attendez. Il y avait quoi? Il y avait cigarette, couteau, produit chimique et douille. On est d'accord, hein. Je vais garder la cigarette, c'est obligé, et je vais garder le couteau. Donc je défausse produit chimique. Voilà, produit chimique et douille. Voilà, ça c'est défaussé. Donc là on est bon. Ensuite, truc que j'avais oublié aussi, pendant la phase, donc je vous montre, pendant la phase donc de nuit, voilà, où on devait sélectionner les actions qu'on avait fait, j'avais dit que Bruno allait monter la garde et que la meuf allait faire une collecte. Et ensuite, c'était marqué augmenter la fatigue de ces personnages de 1. Et ça, je l'avais pas fait. Je l'avais lu, je l'avais dit, mais je l'avais pas fait. Donc du coup, j'ai rajouté le pion fatigue à Bruno de 1, parce que du coup, c'est augmenté. Et pareil, pour Arika, je lui ai mis le pion fatigue de 1 parce que je l'avais pas fait pendant cette phase-là. Ça, c'est en regardant la vidéo, je me suis aperçu que je l'avais pas fait. Donc ça, c'est chose corrigée. Ensuite, alors je sais plus exactement, mais je crois que je me suis trompé également, parce que j'ai pioché 3 personnages méchants, alors qu'il me semble que sur mon dé, j'avais fait, je sais plus quoi. Je crois que j'avais fait entre 3 et 8. Mais bon, peu importe. Ça, c'est pas grave, j'en pioche 3. Par contre, le petit truc que j'avais fait, c'est que vous voyez, le B, c'est un pistolet. D'accord? Et en fait, moi, le B, je l'avais mis dans corps à corps. Non, B, c'est bien un pistolet, hein. Donc, il y a 2 A, 1 B. Donc, les 2 A, c'est un couteau. Le B, c'est un pistolet. Voilà. Donc, potentiellement, il y en a un qui a un pistolet. Donc, voilà, là, on est à jour par rapport à l'épisode 2. On a tout corrigé, tout ce qui était à corriger.
Voilà, donc c'était un peu fastidieux à ce moment-là parce que bon, c'est vrai qu'il y avait des compréhensions un peu différentes. Sur BGG, c'est vrai que j'ai regardé, il y a quand même beaucoup de questions. Il y a beaucoup de gens qui se posent des interrogations par rapport à plein de trucs. D'ailleurs, j'ai retrouvé les mêmes questions que je me suis posées pour la carte survivant, c'est-à-dire, bah voilà, comment ça se passe, machin. Donc c'est pour ça que j'ai pu du coup répondre aux questions. Et donc du coup, on continue notre exploration. Donc on est toujours sur le cottage abandonné avec la meuf, et donc on doit reprendre, avec les filles quoi, et on doit reprendre une exploration. Et donc c'était la cachette, je vous rappelle, donc là on revient comme c'était normal. Donc on peut ignorer cette carte, ou alors on peut renvoyer 2 cartes d'exploration pour la garder sur l'aire d'exploration et utiliser à n'importe quel moment de cette collecte la cachette. Vous pouvez défausser cette carte après le jet pour le bruit pour ignorer une rencontre ou effectuer une attaque en traître. Donc écoutez, je vais la garder. Renvoyer 2 cartes d'exploration pour la garder. Donc déjà, je vais la garder sur l'aire de repos. Et je vais virer donc 2 cartes d'exploration. Une, 2, je vire 2 cartes d'exploration que je remets dans la zone d'exploration. Ce qui fait qu'en fait, cette cachette là, ça me servira en fait. Vous pouvez défausser cette carte après le jet pour le bruit pour ignorer une rencontre. Donc je pioche pas de carte d'habitant si jamais le bruit il est pas bon. Effectuer une attaque en trek, je pense pas qu'on va faire un combat. Donc voilà, après on décide si on veut continuer l'exploration ou si on arrête. Donc on continue. Pas de chance, lancez le dé de bruit. Ok, bah écoutez. On lance le dé de bruit. Le bruit on a 1 pour l'instant. Donc faut pas faire un 1 simplement. Et je fais un 9. Vous voyez pas bien. Voilà. Je fais un 9 en gros. Je sais pas si vous voyez bien, mais là j'ai fait un 9. Voilà. Ensuite, on continue. Privé, donc privé, on ne sait pas pour l'instant à quoi ça sert. En vrai, je me suis un peu spoil parce que comme j'ai regardé un petit peu les vidéos, comme j'ai regardé BGG en fait les réponses, il y en a un, à un moment donné, il y en a un qui en parlait là de ça justement parce qu'il y avait une carte, je sais pas quoi, qui était privée. Du coup, j'ai lu un petit peu et je sais un petit peu à quoi ça correspond. Mais bon, c'est pas grave, on va faire comme si on savait. Donc vous pouvez ignorer cette carte ou on peut fouiller les décombres. Envoyer 2 cartes exploration et augmenter le bruit de 1 ou augmenter le bruit de 1 et lancer le dé de bruit. Pour piocher et résoudre une carte du paquet de trouvailles, ligne décombre. Je vais augmenter le bruit de 1 et lancer le dé. Donc ça, je le mets là. Donc j'augmente le bruit de 1, boum, on passe à 2. Voilà, on est à 2 en bruit, je lance le dé. Donc faut pas faire un 1 ni un 2. J'espère pas le faire. 33% de chance. Enfin non, même plus que ça, j'ai oui. 10. Donc c'est bon. Du coup, maintenant on résout. Piocher et résoudre une carte du paquet trouvaille, ligne, décombre. Donc trouvaille, hop, ligne, décombre, décombre. On a une pièce mécanique, une douille, une pièce d'arme. Donc une pièce mécanique, c'est gris. Ok, une pièce mécanique, une douille. Les douilles, c'est rouge. Une douille, une pièce d'arme. Une pièce d'arme. Ok. Donc on a trouvé ça, donc 3 trucs. Là par contre, il n'y a pas de jet, il n'y a pas le jet à faire pour les survivants parce que les survivants c'est seulement dans le meuble et le placard. C'est pas dans les décombres. Donc on lance le dé pour savoir les trouvailles et je fais un 7. Donc 7, on a dit que c'était un produit chimique. Donc boum, produit chimique. Donc lancez le dé noir pour les trouvailles spéciales. Regardez la carte actuelle pour connaître le résultat. Ok. Ajoutez les pions à la pile de trouvailles. Donc on ajoute tout ça à la pile de trouvailles. Ça nous fait pas mal de trouvailles quand même. Hein. Ensuite, on doit remélanger donc la trouvaille avec les autres trouvailles. Tout simplement. Donc je remélange. Et ensuite, on décide soit de terminer l'exploration, soit de repiocher une carte d'exploration pour continuer. On va continuer, on en a pas mal. Hein. Donc c'est parti. Des gravats. Est-ce qu'il y a des gravats sur le lieu? Non.
Il n'y a pas de gravat. Donc s'il n'y en a pas, résolvez cette carte. Défaussez cette carte et piochez-en une nouvelle dans le paquet d'exploration. Donc je la défausse. Et j'en pioche une nouvelle. Cachette. Ah bah, j'en ai déjà une. Donc vous pouvez ignorer cette carte. Bien. Ou renvoyer donc 2 explorations pour la garder sur l'air. J'en ai déjà une, donc pas vraiment d'intérêt. Donc j'ignore la carte, je pense. Ou effectuer une attaque en traite. Mais pour faire une attaque en traite, il faut qu'on soit en attaque, non? Ouais. Je sais pas trop l'attaque en traite, ça fait quoi? Parce que j'ai jamais vu les combats encore. C'est pas grave, on ignore la carte. Vous pouvez ignorer cette carte, donc je l'ignore. Je pioche une nouvelle. Ah, le poids de la vérité, oui, ça c'est pas bien. Un événement inattendu s'est produit. Donc piochez une carte dans le paquet de couleurs pour connaître la couleur du script. Donc je pioche une carte couleur en espérant ne pas avoir rouge ni noir. Parce que je crois que c'est les 2 couleurs pourries. Donc il y a combien de couleurs? 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 couleurs? 5 couleurs? Putain, ouais. Ok, allez, on pioche la première. C'est gris. Il est dit quoi d'ailleurs sur gris? Remettez cette carte dans le paquet de couleurs et mélangez-le. Donc gris et on mélange. Alors gris, qu'est-ce qui se passe? Puis regardez le nombre correspondant à la couleur piochée sur la ligne exploration de la carte lieu. Ah, d'accord. C'est pas du tout la même que l'autre alors. Regardez le nombre correspondant à la couleur piochée sur la carte exploration de la carte lieu. Donc la carte lieu, donc il y a mes personnages dessus, mais en gros, exploration gris, c'est 358. Voilà. Donc on va devoir lire 358. Cherchez ce nombre dans le livre des scripts et résolvez le texte correspondant. Ensuite, placez cette carte sous la carte lieu actuelle. Dès que la carte lieu est retirée du jeu, remettez cette carte dans le paquet d'exploration et mélangez-le. Ok, donc placez cette carte sous la carte lieu actuelle. Donc celle-là, je vais la placer sous la carte lieu actuelle. Voilà. Donc 358, livre de script. Qu'est-ce qui se passe? Alors, le dîner attendait dans une casserole posée sur un vieux poêle à charbon. À présent, tous deux ont refroidi. La table est mise, quelqu'un était donc sur le point de manger. 2 cadavres gisent dans un coin, ceux d'un homme et d'une femme. Nous voyons leurs jambes dépasser de la table. L'odeur de sang séché et de décomposition nous a irrité le nez et la gorge dès que nous avons ouvert la porte. Tu m'étonnes. Donc, mais nous sommes affamés, donc nous empaquetons les restes du repas pour les ramener à la maison. J'espère que c'est pas pourri. Nous partons en laissant tout en place. Allons chercher ailleurs. Ah, je sais pas là du coup, je sais pas comment il est fourbe le jeu. Est-ce que c'est des aliments pourris ou je sais pas. De toute façon, en vrai, si je me mets dans la peau d'un survivant et que je vois 2 cadavres, de toute façon ils sont déjà morts les mecs, ok? Donc que je leur pique leur bouffe ou pas, ils vont rien dire, ils sont déjà morts. Et si c'est de la bouffe qui est bon, ben tant qu'à faire, autant le faire. Donc oui, je vais prendre la nourriture. Donc on prend la nourriture, on voit le 10,53. Donc le 10,53. Si on peut avoir de la nourriture, tant qu'à faire, on s'en fout quoi. De toute façon, les mecs sont morts, donc ils vont rien nous dire. Hein. Nous emballons la casserole dans une vieille nappe pour la porter plus facilement. Elle contient des restes de soupe ainsi que des morceaux d'herbe râpés ou de légumes que nous ne parvenons pas à identifier. Ah, c'est peut-être empoisonné en fait. C'est un véritable festin, qui sait? Ils fêtaient peut-être leur anniversaire. Malheureusement, quelqu'un a dû frapper à leur porte avant qu'ils ne commencent à manger. Quelqu'un qui n'avait pas faim, mais avait des armes, de l'alcool, de la haine et surtout une folle envie de tuer, d'assassiner ce couple, comme cela sans raison particulière. Lancer le dé noir et comparer le résultat avec l'empathie de chaque personnage présent. Augmenter le 1 de mal-être de chaque personnage dont l'empathie est strictement supérieure au résultat. Ajouter 2 aliments crus à la pile de trouvailles. Ah, ça va.
Donc on ajoute 2 aliments crus à la pile de trouvailles. Ah putain, les aliments crus, ça pèse 1 en fait. Ça pèse lourd. Ok, donc 2 aliments crus. Par contre, il faut lancer le dé noir. Là, c'était 10 combien déjà? Ah oui, 10,53. Donc lancer le dé noir. Donc je vais commencer par le personnage bleu. Donc le personnage bleu, c'est Zlata 8 d'empathie. Voilà, Zlata elle a 8 d'empathie. Donc je lance le dé noir. Je ne sais pas si le résultat pour le faire supérieur ou inférieur, j'en sais rien. 2. Donc ça fait quoi ça? Lancer le dé noir et comparer le résultat avec l'empathie de chaque personnage présent. Augmenter de 1 le mal-être de chaque personnage dont l'empathie est strictement supérieure au résultat. Augmenter de 1 le mal-être de chaque personnage dont l'empathie est strictement supérieure au résultat. Donc là, la 8 d'empathie, c'est supérieur au résultat puisque c'est 2. Donc je dois augmenter le mal-être. Donc le mal-être, elle a été à 1, comme on peut le voir. Mal-être 1. Donc du coup, elle passe à 2. Mal-être 2. Voilà. Et ensuite, je lance le dé pour Arika. Arika, elle a 6 en empathie. Voilà. Elle a 6, on voit là. 2 également. Donc elle, c'est pareil. Augmenter de 1 le mal-être de chaque personnage dont l'empathie est strictement supérieure au résultat. Donc là, l'empathie est supérieure au résultat, donc il faut que j'augmente le mal-être. Donc elle est à 0 de mal-être, donc elle va être 1 en mal-être. Voilà. Donc elle devient 1 en mal-être. Ok. Donc voilà, ça c'est fait. Je me suis pas trompé. Hein. Lancer le dé noir et comparer le résultat avec l'empathie de chaque personnage présent. Augmenter de 1 en mal-être de chaque personnage dont l'empathie est strictement supérieure au résultat. L'empathie supérieure au résultat. Ok, bah c'est bon. Du coup, on n'a pas fait faux. Dommage. Elle a beaucoup d'empathie, elle. Du coup, si c'est tout le temps comme ça, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Ensuite, lui, l'empathie 2, par contre, il en a rien à foutre. Très bien. Ensuite, on peut décider donc de reprendre une nouvelle carte exploration. Bah oui, on va le faire. Hein. Pour l'instant, on a encore des cas. On pourrait décider de partir, hein, mais non. Je crois que j'ai vu quelque chose. Ah. Renvoyez autant de cartes exploration que vous souhaitez et lancez le dé noir. Ajoutez le nombre de cartes renvoyées au résultat. Résultat à 5, piochez, résolvez une carte habitant. Ah oui. Donc renvoyez autant de cartes exploration que vous le souhaitez. Ouais, et lancez le dé noir. Ajoutez le nombre de cartes renvoyées au résultat. Ah ouais, d'accord. Le but c'est pas de faire 1 et 5. Donc je vais renvoyer. Il reste combien? Allez, je renvoie 3 cartes. Hop là, il en reste une. Donc je renvoie 3 cartes. Je lance le dé noir. Donc 3 cartes. 5. Ça fait 8, donc c'est bon. Je résous pas une carte habitant. Dernière exploration. Monter. Trouver un autre chemin. Renvoyer 3 cartes exploration ou escalader. Lancer le dé de combat gris pour chaque collecteur. Les personnages peuvent utiliser leur prouesse pour relancer le dé pour connaître le nombre de blessures subies pendant l'escalade. Non, bah je vais trouver un autre chemin. Hein. Voilà. Je suis pas obligé, hein, je crois. Trouver un autre chemin, envoyer 3 cartes d'exploration, et si je veux pas, je suis obligé ou pas? Escalader. Est-ce que je suis obligé de faire un choix? C'est ça la question. Escalader. Lancer le dé de combat gris pour chaque collecteur. Pour connaître le nombre de blessures subies pendant l'escalade. Est-ce qu'on est obligé? Je pense qu'on est obligé. Ah non. Ou, il y a un ou en bas. Ou terminer l'exploration. Vous voyez, il y a un ou. Donc je termine l'exploration. Voilà, je termine l'exploration. Il y a un ou. Donc, clairement, on monte ou on termine l'exploration. Ok. Donc là, on a fini. Enfin, on a fini donc toutes les cartes exploration. Ensuite, choisir les trouvailles. Donc, une fois
l'exploration terminée. Remettez toutes les cartes d'exploration et habitants dans leurs paquets respectifs et mélangez-les. Donc, exploration. Voilà. On a fait quand même une belle exploration, je trouve, hein, pour une première. Je trouve qu'on a fait une très belle exploration. On a récolté quand même pas mal de choses. Hein. Enfin, c'est pas énorme non plus, mais... Voilà. Et celle-là, par contre, faut pas la... C'est marqué, une fois la collecte terminée, retirer cette carte du jeu. Donc pour moi, je pense qu'il faut la retirer du jeu. Donc retirer du jeu, ça veut dire on l'enlève carrément du jeu. Donc boum, on l'enlève du jeu. Voilà. Comme c'est écrit sur la carte, je pense que c'est la règle qui est bonne. Ensuite, tous les objets trouvés pendant... Hop là, tous les objets trouvés pendant la phase de collecte doivent être passés sur la pise. Oui, donc ça c'est bon. À présent, vous pouvez ajouter autant de ressources, bois, composants eau que vous le désirez à la pile des trouvailles. Ok. Le poids maximum ressources, en incluant l'équipement et les armes que vous amenez avec vous, que vous pouvez ramener, est égal à la somme des sacs à dos. Ouais. Le poids des objets lourds est indiqué avec le symbole. Si un pion n'a aucun symbole comme ça, son poids est égal à 0. Chaque élément de ressources pèse 1. Tous les objets que vous ne pouvez pas porter sont défaussés. Les personnages et leurs trouvailles retournent au refuge pendant la phase aube, mais ce sera après le raid de nuit. Ok. Donc là, on définit qu'est-ce qu'on veut prendre. Donc là, on retourne, on voit ici, et on dit qu'est-ce qu'on veut prendre. Donc déjà, on va prendre tous les pions qui n'ont pas de poids. C'est logique, hein, on va pas les laisser comme des débiles. Sachant qu'en termes de sac à dos, on a 4 avec elle qui nous a rejoint. Plus, elle a 3. Donc ça fait 7. On a 7 en sac à dos. Voilà. Donc on va prendre quoi? Je vais tout mettre là, comme ça vous voyez tout. Tout ce qu'on a eu. Voilà, on a eu tout ça. Sachant que j'ai le droit de mettre autant de pions que je veux d'eau, de bois ou de composants. Par contre, ça coûte 1 de poids. Je pense que déjà, obligatoirement, on va mettre de l'eau. On va mettre 3 d'eau, obligatoirement. Parce qu'il va falloir boire pour le prochain tour. Donc, déjà, obligatoirement, on va prendre 3 eaux. Donc, 1, 2. Donc là, ça pèse 3. Ça pèse 3, déjà. Donc, elles vont prendre 3 eaux. Tout ce qui n'a pas de poids. Ça n'a pas de poids, les légumes. La cigarette, ça n'a pas de poids. Le crochet, il n'a pas de poids. Le bandage, il n'a pas de poids. La douille, elle n'a pas de poids. Le produit chimique, ça n'a pas de poids. Tout le reste, ça a du poids. Voilà. Et donc, on a 7 moins 3, puisque on a pris 3 os, il nous reste 4. Donc 4. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre deux aliments crus. Ça fait 2. Un couteau. Ça fait 3. Et je me tâte à reprendre un couteau ou à reprendre une pièce mécanique. Je sais pas. Ouais, je me tâte. Après, on veut fabriquer le jardin de plantes. Ouais, il nous faut des produits chimiques et de l'eau pour le jardin de plantes. Il nous faut une pièce mécanique. Donc on va prendre... Ah, je sais pas. Je sais pas si la pièce d'arme... Putain, le couteau il vaut 8 quand même en termes d'échange. Ça peut être sympa, hein, d'échanger pour 8, ça peut être cool, hein, si on arrive à échanger en tout cas. Ouais, pièce mécanique, il en faut quand même pas mal. Pièce mécanique, pièce mécanique. Ça c'est que des pièces mécaniques? Ouais. Ouais. Je me tâte pour le dernier point, je sais pas.
Soit un couteau, mais bon, on en a déjà un. Est-ce que c'est utile d'en avoir deux? Je sais pas. Peut-être. Si après on refait une expédition, peut-être c'est bien d'avoir deux couteaux, j'en sais rien. Je sais pas comment ça se passe les combats. En même temps, la pièce mécanique, ça peut être utile puisqu'on pourra construire l'atelier avec la pièce mécanique. Et l'atelier, ça va nous aider à faire des barricades. Et on pourra fabriquer justement des pièces mécaniques. On pourra faire un filtre, on pourra réparer une guitare. Ouais, ça peut être sympa. Je vais prendre la pièce mécanique, allez. On va prendre la pièce mécanique. Ça fait 4, donc ça, je dois les défausser. Donc couteau et pièce d'arme. Par contre, on a dit que avec la... Alors, j'ai un copain qui a joué hein, il y a un petit moment. Il m'a dit que les règles avancées étaient bloquées jusqu'à ce qu'on les débloque. Alors moi, j'ai pas lu ça. Enfin, en tout cas, j'ai lu nulle part. Et je sais pas si ce qu'il dit c'est vrai ou pas. Parce que dans les règles avancées, il est dit en fait. Il est dit, par exemple, cacher des trouvailles dans les lieux. Donc on pourrait, par exemple, cacher les deux trouvailles dans le lieu. Comme ça, si on revient, eh bien, on pourrait les retrouver en fait. Mais est-ce qu'on a le droit d'utiliser cette règle, puisque c'est une règle avancée secrète? C'est simplement écrit, cette section contient la liste des règles avancées secrètes fournies à divers endroits du livre de script. Alors peut-être qu'on... Vu que c'est secret, on peut pas? J'en sais rien. Je sais pas. Il faudrait que je regarde sur BGG encore. Je passe 3 heures à regarder sur BGG. C'est quand même bizarre que ça soit secret ou pas. Parce qu'en fait, je vois pas pourquoi ça serait secret dans le sens. Parce que regardez, je vous prends un exemple tout bête. Ici, c'est marqué dans le livre action de jour. D'accord? Et c'est marqué FAQ action de jour, voire 300. Ok? Jusque-là, tout le monde me suit. Donc, on va voir 300. Sachant que ça, ce que j'ai imprimé là, c'est un récapitulatif. En fait, c'est un récapitulatif de ce qui se passe dans le livret. Là, si je vais voir à 300 dans le livre ici, ça va me donner la FAQ. Voilà, 300. Donc c'est bien la FAQ. 300 FAQ. C'est la même chose. C'est la même chose que ça. C'est juste que là, c'est tout regroupé en fait ici. Donc FAQ. Si on regarde la FAQ, donc il y a plein de choses qui est indiquées. Hein. Donc, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Tout ça, tout ça, tout ça. Tout ça, c'est pour la phase d'action toujours. Tout ça jusqu'à la fin. Et à la fin, ça nous dit quoi? Ça nous dit. Donc si vous trouvez qu'il est compliqué d'obtenir, donc ça ok. Et après ça me dit, il y a deux petites flèches. Et la première nous dit règle avancée, voire 351, ou retour au jeu. Voilà, ça nous dit pas que c'est bloqué, que c'est pas bloqué, que c'est secret, que c'est pas secret. Ça nous donne un choix. Ça nous dit soit on retourne au jeu, soit on va voir la règle avancée 155. Donc si je vais voir la règle avancée 155, c'est la même chose sur le livre de script, hein, c'est exactement la même chose. Si je vais voir la règle avancée donc sur la 155, ça me dit, ben voilà, en plus, vous pouvez déplacer un machin, démonter un machin. Voilà, il est écrit nulle part que c'est des actions bloquées qu'on doit débloquer durant le jeu. Sachant que là, dans le jeu de base, il n'y a pas de campagne. Donc je vois pas comment on peut débloquer quelque chose qui n'est pas en campagne. Ça serait bizarre. Donc pour moi, c'est des actions qu'on peut faire tout le temps en fait, je pense. Je vois pas pourquoi. Bon, ok, c'est marqué secret, mais je sais pas. Règle avancée secrète, je sais pas. C'est secrète, mais il nous renvoie là-bas, donc c'est bizarre. Bon, on sait pas trop. Pour la première partie, écoutez, on va pas s'en servir, même si j'aurais voulu garder ça et ça. Bon, c'est pas grave, je vais les défausser, le couteau et la pièce d'arme. Mais voilà, c'est encore une fois, c'est ambigu, c'est flou, on sait pas. Pour moi, ça me semblait bon, on pouvait le faire, quoi, puisque de toute façon, ils le disent dans les FAQ, ils disent soit on retourne au jeu, soit on va voir les trucs secrets. Donc on va voir les trucs secrets, et puis voilà. Enfin bon. Donc ça, on retourne dans là-dedans. Et ensuite, après, une fois qu'on a fini la collecte, il faut qu'on aille au raid de nuit.
Et on retournera que pendant la phase aube à la maison, ce qui n'est pas encore le cas. Là, en fait, elles sont sur le chemin du retour. Donc, raid de nuit, ça nous dit quoi? En fait, je vais éteindre la lumière parce que voilà. C'est mieux pour vous, pour le livre, c'est mieux pour vous. Donc, raid de nuit. Pendant ce temps, au refuge, quelqu'un a je sais pas quoi. Parce qu'on voit rien. Allez. Non. Voilà. Pendant ce temps au refuge, quelqu'un a profité de la nuit pour essayer de nous voler. Ok, comme d'hab. Donc raid de nuit. Choisir les armes des gardes. Si l'inventaire contient des pions armes, vous pouvez les confier aux gardes en plaçant ces pions sur la case garde. Chaque personnage ne peut porter qu'une seule arme. Bon, de toute façon la question est vite résolue, puisque dans mon inventaire je n'ai pas d'arme. Si, il peut se battre avec un crochet s'il veut. Hein, j'ai un crochet. À la rigueur, il peut se battre avec un crochet. Dans mon inventaire, j'ai quoi? J'ai du bois, des composants, un crochet, et là j'ai un bois qui coûte. Ici, j'ai un bois qui coûte 5 ici. Donc j'ai 9 bois. Il peut prendre des bouts de bois s'il veut. À la rigueur. C'est mieux que rien. Ensuite, donc raid de nuit. Piochez la première carte du paquet de raid de nuit et résolvez ses effets. Alors, la première carte du paquet raid de nuit. Donc les raids de nuit, c'est là. C'est ici. Donc on mélange bien. Il n'y en a pas énormément de raids de nuit. Donc ça veut dire qu'elles reviennent assez souvent, je suppose. Donc la première carte raid de nuit, on va dire que c'est celle-là. Et ensuite, c'est écrit quoi? On va lire avant de retourner les cartes. Donc dégâts, le total de pions, ressources volées que vous devez défausser de l'inventaire. Les armes utilisées par les gardes restent en sécurité. Blessure, le total de blessures que vous devez répartir sur le personnage sur la case garde. Lisez l'encadré pour savoir comment minimiser les dégâts et les blessures. Bon, on va retourner la carte parce qu'on ne comprend rien. Donc raid de nuit. Civil affamé. Dégâts. Donc on se fait attaquer par des civils affamés. Donc les dégâts, donc c'est 4 pions, ressources au choix, en commençant par les pions verts. Blessure 1. Ensuite, remettez cette carte dans le paquet raid de nuit et mélangez. Donc d'après ce que je comprends, on doit défausser 4 pions, ressources au choix. 4 pions ou ressources au choix en commençant par les pions verts. Donc de toute façon, les pions verts, j'en ai qu'un parce que j'ai que un crochet. Voilà. Donc je suis obligé de commencer par les pions verts. Donc là, ça fait 1, on imagine. Et puis après, je choisis. Donc il en reste 3. Et bien on va faire 2, 3 parce que j'ai plus de bois. Voilà ce qu'ils nous volent. Ils nous volent un crochet. Non, c'est 4. 1, 2, 3. Ben encore un bois du coup. Voilà, voilà ils nous volent 3 bois, un crochet. Ensuite, c'est marqué quoi? Donc les dégâts. Donc c'est le total de pions, ressources volées que vous déposez, ok. Les armes utilisées par les gardes restent en sécurité, ok. Et les blessures, c'est le total de blessures que vous devez répartir entre les personnages situés sur la case garde. Donc là, les blessures, c'est 1. Les blessures, c'est 1. Donc du coup, bah, il n'y a qu'un bonhomme. Donc lui, il se prend une blessure. Donc Bruno, il se prend une blessure. Donc blessure. Boum. Donc blessure 1. Bruno. Une blessure. Pour Bruno. Ça, on va décaler un petit peu. Voilà. Voilà. Bruno se prend une petite blessure. Ensuite. Donc garde et armes. Lancez un dé de combat correspondant à l'arme utilisée pour chaque personnage présent sur la case garde. Ouais. Dé de combat gris, donc pas d'arme équipée. Dé de combat jaune, arme au corps à corps. Dé de combat rouge, c'est un pistolet. Le nombre de symboles obtenus sur la face du dé indique le nombre que vous pouvez soustraire au total de dégâts reçus. Pion ressources ou de blessures subies. Ah, d'accord. Si jamais on utilise une arme pendant la nuit, on doit défausser par exemple un pion munition pour le pistolet, un pion munition pour le fusil d'assaut. Vous pouvez défausser 2 pions munitions au lieu de 1 pour faire 2 tirs, et donc 2 jets de dés au lieu d'un seul.
Le canon scié, vous pouvez défausser donc une pion munition. Si vous obtenez le symbole, comme résultat, ignorez les effets de la carte raid actuellement en jeu. Ah, c'est pas mal le canon scié. Et la hachette, si vous obtenez un symbole H comme résultat, ignorez les effets de la carte raid de nuit actuellement en jeu. Ah, c'est fort aussi. Et les symboles sont considérés comme des échecs vierges lorsque vous utilisez d'autres armes. D'accord. Donc là, il faut lancer un dé de combat. Donc nous, on n'a pas d'arme, donc on lance un dé de combat gris. Voilà. Ça va, on a quand même un dé à lancer pour combattre, quoi, en gros. Je pensais vraiment qu'on subissait et puis terminus quantifitus. Non, non, ok. On a quand même un dé à lancer, un dé gris. Du coup, qu'il y ait un mec ou pas, ça changerait en fait. Parce que, enfin, ça changerait. Si, s'il y a un mec, du coup, je peux lancer un dé, mais si je lance pas de dé, s'il n'y a pas de mec, on lance pas de dé. Donc ça va. Le dé gris, on regarde un petit peu. Donc c'est 6 faces. Il y a un petit symbole comme ça, je sais pas ce que c'est. Je pense pas que ce soit un symbole réussite. Ça m'étonnerait même. On a un symbole de main, donc de réussite. Un symbole une main, une réussite. Voilà. Ce symbole-là, je sais pas ce que c'est. Donc en fait, on a deux chances. Il y a deux faces où il y a des symboles qui nous intéressent. Donc 33% de chance. Bon, évidemment, on a raté. Surtout que vu qu'on n'a pas d'arme, c'est lose. Le dé jaune, c'est quoi? D'accord, pas mal. Et le dé rouge, ouais, il est pratiquement toutes les faces, ouais. Et il y a trois pions là, je sais pas ce que c'est. Ok. Bon bah du coup on a lose, on a lose tout, mais on aurait pu, si on avait eu quelque chose, on aurait pu réduire par rapport au résultat. On peut réduire soit, ce qui est bien, c'est qu'on peut réduire soit les blessures, soit les ressources. Bon bah là c'est pas le cas, on s'est fait baiser. Prouesse durant la nuit, durant le raid de nuit. La valeur de prouesse indique le nombre de relances auxquelles un personnage a droit durant le raid de nuit afin d'obtenir un meilleur résultat. Il n'a pas besoin d'utiliser toutes ses relances, mais seul le dernier résultat obtenu est pris en compte. Ah, donc en fin de compte, j'ai le droit de relancer. Il a combien de prouesse lui? Il a 1 de prouesse, c'est pas beaucoup. Hein. C'est mieux que rien, on va dire. Et il a 1 de prouesse, Bruno. Hein, donc j'ai le droit de relancer le dé une fois, donc je le relance. Ah oui, j'avais aucun résultat, donc à faire je le relance. Et j'ai fait 0 toujours. Bon là par contre je n'ai plus de relance, c'est HS. Ensuite, barricade. Chaque pion barricade construit permet de soustraire une blessure ou un dégât. Poursuivi à la page suivante. Ok. Donc voilà les barricades, à quoi ça peut servir? Ça peut nous aider justement pour ça. D'ailleurs pour fabriquer des barricades, il faut faire quoi? Un atelier, non? Non. Ah oui, l'atelier, on fabrique des barricades. Ça c'est cool, du coup, parce qu'on va pouvoir en faire. Ensuite, la situation empire à fur et à mesure que l'ennemi passe. Ouais, c'est pour ça qu'il va falloir des barricades. Vague de crime. Pendant la mise en place, vous avez mis de côté les cartes raids de nuit et marqué oui, tout à fait. S'il en reste, piochez au total 2 cartes dans les paquets raids et ou habitants et mélangez-les dans les paquets correspondants sans regarder leur recto. D'accord. Donc s'il en reste, donc oui, il en reste. Puisque il en reste même pas mal, hein, on va dire. Donc piochez au total 2 cartes dans les paquets raids et ou habitants. Donc on choisit, je suppose. Donc soit je prends raid, soit je prends habitant. Étant donné que raid, il y a quand même moins de cartes que habitant, je vais prendre. Je pense que je vais prendre de habitant. Je vais prendre 2 habitants. Hein, 2 habitants. Je prends pas de raid de nuit. Pourquoi? Parce que raid de nuit, c'est... Il y a moins de cartes, beaucoup moins de cartes, donc je prendrai plus de risques. Donc je prends 2 cartes habitants que je remets, donc que je mets dans le paquet habitant, voilà, tout simplement. Dès qu'il y en a plus, je pense que c'est mieux. Statistiquement, on a moins de chances de les piocher, parce que je suppose que c'est des cartes de merde, vu qu'ils nous ont demandé de les enlever. Et ensuite, on continue, après on passe à l'aube. Donc là, justement, je pense que ils vont rentrer chez eux,
les deux femmes qui sont parties dehors, ils vont rentrer chez eux. On aura bientôt fini le premier tour. Et hey, vous vous rendez compte, au bout de 4 heures de vidéo, on aura fini un premier tour du jeu. Ouais. C'est trop cool. En vrai, on a ramené quand même beaucoup de choses, hein, je trouve. Après, je sais pas si c'est parce que par rapport aux jeux vidéo, moi j'ai joué un petit peu aux jeux vidéo. Par rapport aux jeux vidéo, on ramenait pas autant que ça. Donc je sais pas après. Je sais pas si les ennemis, il faut les laisser. Les ennemis qui sont là, faut les laisser ou faut les défausser. Je sais pas, c'était pas forcément indiqué. Pareil, le pion bruit, je crois qu'il faut le remettre à 1. C'est. Je sais pas trop. Faut que je regarde ça sur la. Je vais regarder voir vite fait si c'est écrit dans la collecte. Tous les. Ouais. Remettez toutes les cartes dans leur paquet, ouais. C'est pas écrit. Est-ce que c'est écrit dans les FAQ? Les FAQ, c'est combien? Les FAQ, c'est 600. Donc la FAQ, 600. Je regarde vite fait si c'est écrit. On l'a déjà lu, hein, mais je me rappelle plus. Carte exploration, carte trouvaille, carte plan, bruit, carte habitant. Mort. Non. Non, non. C'est pas écrit. Donc je sais pas. Je sais pas s'il faut défausser les... Eux là, je pense que oui, j'en sais rien en fait. Je sais pas. Si vous savez, marquez-le moi dans les commentaires. Moi, je regarderai évidemment ce sujet. Je pense qu'il faut les défausser, mais après, comme la collecte est finie, enfin, je sais pas. Bref. Aude. Aube. Donc, on passe à l'aube. Donc, on a vu la fac pour. Non, on n'a pas vu la fac pour le raid de nuit, voire 700. On a dit qu'on regardait toutes les facs, vu que c'est la première, le premier truc. On va regarder quand même la FAQ pour la nuit. Donc 700. Mais il n'y en a pas énormément, ça va. Alors, phase de raid de nuit. Donc, quand tous les gardes meurent durant une phase de raid de nuit, cela ne compte pas comme si vous n'aviez désigné aucun personnage pour monter la garde au refuge. Dans cette situation, ne résolvez pas le script 333. Donc, ça veut dire que quand on n'a pas de garde, il y a sûrement un script qui nous dit prenez le 333. Logique puisque c'est bien décrit. Lorsque les dégâts et blessures sont réduits de X points grâce à une carte raid de nuit, vous devez décider de comment vous répartissez ces points entre les deux valeurs. Comment ça? Par exemple, si les dégâts et les blessures sont réduits de 3 points au total, vous pouvez décider de réduire de 1. Ok, ouais, ça j'ai compris. Quand la carte vague de criminalité vous demande d'ajouter 2 cartes, ouais, au paquet adéquat, c'est à vous de décider quel type de carte vous allez ajouter. Ainsi, vous pouvez ajouter 2 cartes au paquet raid de nuit ou 2 cartes, ouais, ok. Vous devez remettre la carte de son paquet sans la résoudre, ne pionchez pas de nouvelle carte, ok. En commençant par le pion la plus haute valeur. Signifie que vous devez d'abord défausser le pion dont la valeur est la plus élevée et terminer par celui, ouais, ok. Au cours de la phase de les symboles tac et tac comptent comme des échecs. Ok. Retour au jeu. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas de règle, avancée, c'est pas écrit. C'est écrit retour au jeu. Ok, bon, il n'y avait rien de spécifique, à part, non, non. À part si on a appris que si on mettait équipe à quelqu'un, on allait sûrement avoir le script 333. Donc, aube. Donc pareil, là c'est la FAQ 800. Donc nous avons survécu, c'est un nouveau mot. Nous avons survécu un jour de plus, il ne faut pas abandonner. Et oui, il ne faut pas abandonner les cocos. On a survécu un jour, on a bu, mangé, il ne faut pas abandonner. Les collecteurs sont de retour. À déplacer tous les personnages de l'équipe de collecte dans le refuge et placer tous les pions ressources qu'ils ont ramenés dans l'inventaire. Bah voilà, ça fait plaisir. Bravo les gars. Donc là, les deux meufs reviennent dans le refuge. Et du coup, d'ailleurs on peut enlever ça. Du coup on récupère tout ce qu'elles ont ramené, hein. C'est énorme. Ça on peut défausser la carte là avec le crochet. Alors le crochet je le range. Le bois je le défausse, c'est ce qu'ils nous ont volé les civils affamés.
Ensuite, remettez cette carte dans le paquet et remélangez-le. Donc voilà, la carte raid de nuit, je la remélange. Voilà, c'est ce qu'ils nous ont volé, hein, les civils affamés. Et donc là, du coup, hop là, oh là là, on est gavé, hein. On est gavé. Complètement. Bravo, moi je vous félicite. Je vous félicite vraiment. Donc ça se trouve, on n'aura même pas besoin de sortir le prochain tour. Ah si, peut-être pour l'eau. Ouais, pour l'eau peut-être. Parce que sinon on est mort, on est baisé. Ouais, c'est possible ça. Donc bah, écoutez, hop là, je récupère tout. Oh là là, regardez ça, tout ce qu'on a. On a trop de trucs. Bravo, hein, franchement là. Belle collecte, belle collecte. Vous avez dévalisé alors que vous aviez même des ennemis avec vous, vous imaginez? En plus, il y a même les cigarettes pour les deux qui sont accros aux clopes. Ok, bon, ça va, franchement, on a pas mal, hein, en vrai. On a quand même pas mal de légumes, pas mal d'aliments. En vrai, ça va, hein. Il y a juste l'eau, en fait, on a que 3. Si, ça aurait été bien, mais bon, ça coûte cher en poids. Je savais pas qu'une bouteille d'eau, ça pesait 1 kilo. Ah si, 1 kilo. Ok, alors. Assigner les médicaments et bandages. Comment ça? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Si l'inventaire contient des pions médicaments, médics, herbes médicinales, bandages, vous pouvez les assigner aux personnages malades, blessés, en plaçant ces pions sur leur carte. Les personnages conservent ces pions jusqu'à ce qu'une carte destin leur dise de les défausser. Bah écoutez, j'ai un bandage. Et Bruno, il a une blessure. Donc je vais lui assigner le bandage. Voilà, je lui donne le bandage. Comme ça, avec sa blessure. Voilà, je lui assigne. Je sais pas à quoi ça sert, mais je lui assigne. Les autres sont pas blessés, donc pas forcément d'intérêt. Non, pas d'intérêt. Les médicaments, bah j'en ai pas. Piocher une carte destin. Piocher une carte destin et résolvez son effet. Ignorez la partie inférieure de la carte où se trouve un dé. Alors, déjà une carte destin, ça ressemble à quoi? C'est bien rigolo de nous dire d'ignorer des trucs, mais on sait même pas à quoi ça ressemble. Donc je prends une carte destin, il n'y en a pas énormément non plus, donc c'est-à-dire que ça va revenir souvent, je suppose. Boum, qu'est-ce qui se passe? Ah ok, comme ça. Ignorez la partie du dé. C'est ce qui est écrit, hein. Ignorez la partie inférieure de la carte où se trouve un dé. Donc j'ignore cette partie-là où se trouve un dé. Après, il faut la résoudre, je suppose. Lorsqu'une carte destin vous dit d'échanger une carte lieu, retirez cette carte du jeu, puis faites glisser les cartes lieu restantes vers le bas, de manière à ce que la case très loin soit vide. Okay. Enfin, piochez une nouvelle carte lieu dans le paquet correspondant et placez-la sur la case très loin. Okay. Carte action narrative, puis piochez 2 cartes action, lisez-les. Ok, on s'en fout, ça on fera après. Donc d'abord, destin. Qu'est-ce qui se passe? Augmenter de 1 les blessures de tous les personnages blessés sans bandage. Ben, c'est bon. Je n'ai pas de personnage blessé sans bandage. J'ai un personnage blessé, mais il a un bandage, donc je n'augmente pas. Ok, donc ça c'est fait. Je vais reculer la caméra, comme ça vous verrez les persos. Voilà. Ensuite, en vert, diminuer de 2 la maladie de tous les personnages qui ont pris un médicament. Pour l'instant, il n'y a pas de maladie. Tout va bien. Ok, on continue. Défausser les pions médicaments de tous les personnages. J'en ai pas. Si un pion froid... Quoi? Si pion froid moins barricade égale 5 ou plus, augmenter de 1 la maladie de tous les personnages. Quoi? Je comprends rien. Si pion froid moins barricade égale 5 ou plus. Bah, les pions froids, il y en a 2. Les barricades, il y en a 0. Donc 2 moins 0, ça fait 2. Donc c'est pas égal à 5. Donc on n'augmente pas la maladie de tous les personnages, puisque c'est pas égal à 5 ou plus. Ok, donc on sait déjà que le froid, à partir de 5, on devient malade. Donc il va falloir le gérer à partir de 4.
Ok, donc ça on ne savait pas du coup. Donc là maintenant on a un petit indicateur par rapport au jeu. On sait que le front on va devoir le gérer maintenant à partir de 5, parce que là c'est indiqué 5. Alors ça se trouve les autres cartes ça change. Donc ça c'est bon. Échanger le petit lieu le plus proche. D'accord. Le petit lieu le plus proche. Donc déjà il faut un lieu petit. Lieu petit on n'a qu'un. C'est celui-là le lieu petit. Voilà, c'est celui-là où on était en fait. Donc celui-là, on doit le défausser, donc le retirer du jeu, pas le défausser, mais le retirer du jeu. Du coup, la carte ici qui était avec nous disait bien qu'une fois que on le remélange en fait, une fois que le lieu est HS, je remélangerai après, c'est pas grave. Et donc du coup ensuite, donc ça il y avait un truc justement qui nous disait et faites glisser les cartes lieu restantes vers le bas. Donc celle-là elle glisse ici, celle-là elle glisse ici, et ensuite je rajoute un lieu et c'est un squat délabré. On le regardera au moment où on doit choisir. Boum, ici donc en très loin. Voilà, c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Ensuite, résolvez les pions attentes puis défaussez-les, j'en ai pas. Résolvez le tréa de tous les personnages, de tous les cartes personnages. Résolvez le tréa de toutes les cartes personnages. Alors, on commence par Bruno. Habitude. Défausser une cigarette de l'inventaire ou augmenter de 1 le mal-être de Bruno. Est-ce qu'on augmente le mal-être en vrai? Ça fait quoi? On s'en fout si on augmente le mal-être. Bah, j'augmente le mal-être de Bruno de 1. Ça va pour l'instant, mal-être de 1. Donc Bruno, mal-être de 1. Je lui donne pas de cigarette. J'ai pas envie de lui donner une cigarette. Zlata, en A. S'il y a une guitare dans l'inventaire, il n'y en a pas. Diminuer de 1 le mal-être de 2 personnages au choix. Il n'y en a pas, dommage. C'est ça que j'aimerais bien avoir une guitare. Donc elle, c'est bon. Ensuite, Arika, en A. Défausser une cigarette de l'inventaire ou augmenter de 2 le mal-être d'Arika. Donc évidemment, elle, je vais par contre lui défausser une cigarette parce que je ne veux pas lui augmenter son mal-être de 2. Hein, parce que ça ferait un mal-être de 3 et là, ça deviendrait grave. Donc je défausse une cigarette. Allez, tiens, fume, Arika. Voilà. Donc Arika se fume une clope devant Bruno. Voilà, parce qu'elle l'aime pas. Voilà. L'autre qui s'invente une vie. Ok. Elle aurait pu lui faire tirer 2-3 lapins. Ensuite. Merde, c'est pas ça, c'est la carte. Il faut se dire des conneries. Ensuite, remettez cette carte dans le paquet de destin et mélangez-le. Bon bah voilà. On a fait le petit destin, enfin le premier destin du jeu. Ça va, c'était pas trop méchant. En vrai. En vrai, ça se trouve, c'est pas méchant le destin, je sais pas. J'ai peur, c'est de la fatigue, moi, qu'on se prenne 2 coups de fatigue dans la gueule. Parce que pour l'instant, la fatigue, en vrai, c'est juste quand on a fait les actions, ça va, c'est pas non plus oufissime, quoi. Ok. Ensuite, carte narrative. Donc, piochez 2 cartes action narrative, lisez-les, choisissez-en une, puis remettez l'autre dans le paquet et mélangez-le. Donc, déjà, 2 cartes action narrative, c'est quoi? C'est ça? Non, ça, c'est les cartes action. Il y en a beaucoup, hein. Enfin, il y en a pas mal, hein, clairement. J'en choisis 2, je les lis et j'en choisis une. Okay. Donc, c'est quoi? Je pense qu'on a bientôt fini, là, du coup, après l'aube, il y a quoi? Il n'y a rien après. Eh hey, on aura fini le premier tour. Vous imaginez? Donc, action narrative. Donc, oiseau de nuit. Donc là, on lit les deux, on a le droit de choisir. Hein. À jouer au début d'une phase de nuit. Choisissez un personnage. Il peut à nouveau effectuer toutes ses actions comme si c'était une phase d'action de jour. C'est pas mal ça. Une fois que vous retirez là du jeu. C'est bien ça, non? À jouer au début d'une phase de nuit. Alors, déjà, la phase de nuit, c'est quand? Parce que... Crépuscule, nuit. Phase de nuit. C'est quand on doit dire partir, collecter ou monter la garde. Donc, à jouer pendant une phase de nuit, choisissez un personnage. Ok. Il peut à nouveau effectuer toutes ses actions comme si c'était une phase action du jour. C'est fort. Franchement, c'est fort, hein, l'oiseau de nuit. Deuxième carte.
En fait, je crois que c'est des cartes pour nous aider, ça c'est cool. Je l'ai trouvé. À jouer pendant une phase de collecte. Lorsque vous résolvez une carte trouvaille, vous trouvez également un couteau. Bof. Non, je vais prendre l'oiseau de nuit parce que... Non, je vais prendre l'oiseau de nuit. Donc l'autre, je la remélange au paquet. Voilà. Donc ça, on fait quoi avec ça? Une fois que vous avez joué cette carte, retirez-la du jeu. Ok, donc ça, je vais la garder de côté. On va la garder de côté pour se dire que on va avoir un oiseau de nuit. Donc bah écoutez, je vais la mettre sur le dessus du paquet. Voilà. Il y a une petite aide en bas. Action. Action, alcool. Vous pouvez utiliser de l'alcool avant ou après avoir résolu une carte destin. Défausser le pion depuis l'inventaire. D'accord? Alcool frelaté augmente de 2 la fatigue d'un personnage de votre choix et diminue son mal-être. Ah. Alcool augmente de 1 la fatigue et d'accord, donc on peut boire pour le mal-être, mais par contre on est fatigué. La mort a frappé. À la fin de la phase aube, regardez si un personnage est mort ou a abandonné le groupe. Ah oui, il y a un personnage qui a abandonné le groupe. Si la réponse est oui, ce qui est le cas, lancez le dé noir et comparez le résultat avec l'empathie de chaque personnage restant. Augmentez le mal-être de chaque personnage dont l'empathie est strictement supérieure. Ah, c'est chaud. C'est chaud là. Hein. Il y a quelqu'un qui a quitté le groupe, oui. Il y a quelqu'un qui a quitté le groupe. Il y a Bruno. Il y a Marin qui a quitté le groupe. Ça, c'est pas cool. Donc, on va lancer le dé. On a le droit de relancer ou pas avec la prouesse comme... Non, je pense pas. Hein. Non, non. Et comparer le résultat avec l'empathie de chaque personnage restant. Augmenter de 2 le mal-être de chaque personnage dont l'empathie est strictement supérieure au résultat. Bon, je commence par Bruno, l'empathie il a 2, donc lui il s'en fout un peu. Faut pas faire 1 ou 2. 4, donc lui c'est bon. L'empathie est strictement supérieure au résultat. Ah, supérieure au résultat. C'est l'inverse que de tout à l'heure alors, ou alors c'est que tout à l'heure je me suis trompé. Augmenter de 2 le mal-être de chaque personnage, dont l'empathie, donc la 2, est strictement supérieure au résultat. Ah oui, voilà. Non, non, c'est bon, c'est ça. Faut augmenter si c'est supérieur au résultat. Ok. Donc là, l'empathie n'est pas supérieure au résultat, j'augmente pas. Donc là, 8. Faut que l'empathie ne soit pas supérieure au résultat. C'est ça, hein. Ouais. Donc, faut que je fasse 9 ou 10. 8, 9 ou 10, ça passe. Ah, 5. L'empathie est supérieure au résultat, faut augmenter. Le mal-être de 2, elle a un mal-être de 4 du coup. 2, 3. Donc 3 et 4. Boum, et du coup, ben, il va falloir résoudre ce truc. Et donc pour Arika qui a 6 d'empathie. Donc 6, 7, 8, 9, 10. 5, fuck, faut augmenter le mal-être de 2. Donc elle a 1 de mal-être. Donc 2, 3, elle passe à 3 de mal-être. C'est pas cool ça. Juste parce que l'autre est parti. Ok. Par contre, ça, faut le résoudre tout de suite, ça ou pas? Je vais regarder. Voir état 220. Je vais regarder en 220, je pense que c'est marqué. Je crois qu'il faut le résoudre tout de suite. 220. Si un personnage atteint le niveau 4. Ah non, mais on s'en fout de ça. D'accord. Si un état atteint le niveau 4, vous ne pouvez pas le diminuer à 3 avant de résoudre l'effet au niveau 4. Ce dernier est résolu immédiatement. Pour moi, je le résous immédiatement.
Donc je résous immédiatement. Donc 4, ça dit quoi? Voir 208. J'espère qu'on va pas la perdre, parce que sinon on est mal. Hein. Donc voir 208. Donc 208, ça dit quoi? En plus, l'autre il s'est barré avec l'appel, quoi. Donc 208, ça me dit que Zlatan. Zlatan. Ça me dit que Zlata voire 18-28. Donc je vais voir 18-28. En même temps, elle est carrément haute en empathie, c'est pourri. Ok. Oups. Désolé. Voilà. Alors 18-28, ça dit quoi? Une nuit, Zlata a quitté le refuge. Elle a été victime de trafiquants d'êtres humains alors qu'elle essayait de rejoindre son frère au Canada. Retirer ce personnage du jeu. Ok, bon. Déjà. Quel dommage. Bon bah écoutez, Zlata, bye bye. Elle est partie. Malheureusement, elle nous a quittés. Elle a voulu rejoindre son frère au Canada. Malheureusement, elle s'est fait choper par des truands. Les fabricants d'armes ou je ne sais quoi. Donc je la retire du jeu. C'est le deuxième personnage du coup qui doit être retiré du jeu. Je récupère son petit pion. C'est dommage, ça me faisait des actions en plus. Voilà. Et du coup pour la prochaine aube, on va être obligé de, encore une fois, de relancer le dé quoi. Pour l'empathie. Ça c'est pas cool. Ça c'est vraiment pas cool. Je vais vérifier quand même. À la fin de la phase de aube, si un personnage est mort ou a abandonné le groupe, ouais, ils disent pas si c'est ce tour-là ou le tour d'après. Je pense que oui. Hein. Il faudra relancer à la fin de la phase de aube. Donc là, on était à la fin de la phase de aube. Hein, donc elle est partie à la fin de la phase de aube. Donc je pense pas qu'il faut le refaire. Je pense que c'est au tour prochain. Je sais pas. Je sais pas s'il faut attendre le tour prochain ou s'il faut. On peut regarder la FAQ 800. D'ailleurs, pour l'aube, on l'a pas regardé la FAQ. Alors 800. Voilà, on l'a pas regardé la FAQ, je crois, pour l'aube. Donc justement, on va la regarder. Donc phase aube. Carte destin. Lorsqu'une carte destin vous demande de défausser des pions médicaments, herbes médicinales ou bandages, cela signifie que vous devez défausser tous les pions médicaments, tous les pions bandages, et non un seul pion du type choisi. Ok. Il n'est donc pas forcément. Faut tout défausser, c'est ça? Que vous devez défausser tous les pions médicaments ou tous les pions. Ah ok ouais. Il n'est donc pas forcément intéressant de placer plus de un pion, médicament ou bandage à la fois sur un même personnage. On ne peut pas défausser les pions, bandage, médicaments, air médicinal, assassiner un personnage, seules les cartes destin vous y obligent. Lieu le plus proche, donc ça oui, signifie la carte placée sur la case plateau associée au nombre le plus élevé dans l'icône verte. Oui, ok, c'est ce qu'on a fait. C'est logique en même temps. Si à un moment de la partie il n'y a plus de cartes dans le lieu, prenez les lieux que vous avez placés dans le sac de rebut et mélangez-les pour créer un nouveau paquet de lieux. Okay. Lorsque vous devez résoudre les traits des personnages, appliquez les effets dans l'ordre de votre choix. Ça c'est bien. Il ne peut y avoir qu'un seul pion attente à la fois sur chaque carte. Ok, alcool. Un personnage avec une fatigue 3 peut quand même utiliser de l'alcool, augmenter sa fatigue à 4. Ouais. La mort à frapper, ouais, tiens, ça nous intéresse du coup. Si un personnage meurt ou quitte le groupe une fois que vous avez résolu l'effet de la mort à frapper, ce qui est le cas. Ne résolvez pas une nouvelle fois l'effet de cette règle. Ah, la règle ne s'applique que pour les personnages qui sont morts ou quitté le groupe entre le début de la journée et juste avant que vous ne résolvez l'effet de la mort à frapper. Ok, donc là, ça répond à la question du coup, ils y ont pensé quand même. Donc on ne résout pas l'effet pour Zlata parce qu'elle est morte à cause de... Enfin, elle est morte. Elle est partie parce que l'autre était parti. En fait, elle est partie à cause de l'effet, et donc du coup, on ne le résout pas. Voilà, c'est écrit dans la FAQ. Donc ça, c'est plutôt cool. La question qu'on s'est posée.
Vous pouvez télécharger des fiches de sauvegarde au format PDF pour en imprimer d'autres. Portez-vous à la section A à propos des règles du livre de ce règle. Règle avancée, voire 909, ou retour au jeu. Vous voyez, donc là, on peut choisir règle avancée ou retour au jeu. C'est pour ça que je vous dis que je vois pas pourquoi c'est bloqué. Ça nous dit qu'on peut y aller. 909, ça nous dit assigner des bandages et des médicaments à tout moment. Ça, c'est une règle avancée. Un personnage peut utiliser des purs médicaments et assigner des bandages à tout moment de la partie. Ouais. Ouais, ok. Ok, bon, banal. Bon, bah voilà, on aura fait un tour de jeu complet. Là, après, il faut. Donc, ça nous dit quoi après? Ça nous dit de retourner. On peut sauvegarder, commencer une nouvelle journée en reprenant la phase du matin, ou on peut sauvegarder. Vous pouvez dès maintenant sauvegarder votre partie en cours et ranger le jeu si vous le souhaitez. Non, je ne veux pas le ranger. Je vais continuer. Voire 10 dans le livre de script. Donc, je pense que à 10, ils doivent désigner. Oui, voilà, partie sauvegardée. Ok. Ok, donc voilà un tour de jeu de This War of Mine. Franchement, c'était sympa, ça a duré longtemps, hein. Avec beaucoup de questions, j'espère pas trop d'erreurs, on espère en tout cas. Des petits rollbacks à faire parce que il y a eu des moments, des loupés entre guillemets. Et après, il y a qu'un truc du jeu qu'on n'a pas vu, c'est les combats en fait, on sait pas. Donc là, la dernière page, il y a la fiche combat. On pourrait à la rigueur regarder la fiche combat pour finir les vidéos. On pourrait regarder, simuler entre guillemets un combat pour essayer de comprendre comment ça marche. Et après, on continuerait. Donc, on va finir la game. Hein, sur la chaîne, la game va se finir. Hein, je vous le dis, je vais pas quitter comme ça. Donc, on fera un nouveau tour, hein, etc., etc. C'est sûr qu'on va finir la game. C'est sûr qu'on va perdre, mais on va finir la game quand même. Par contre, on peut regarder la fiche de combat parce que là, on est à 1h10 de vidéo, donc il nous reste un petit peu de temps. Donc FAQ voire combat, donc ça on verra après. Donc ça nous dit quoi? Les pions ABC. Donc attendez. Les pions ABC que vous piochez pour résoudre les effets d'une carte habitant représentent vos ennemis. Ils vous indiquent les armes qu'ils portent, décrites sur la carte habitant et leur valeur de prouesse, le nombre. Placez les pions ennemis sur les cases de la première colonne du tableau de combat en fonction des armes qu'ils portent. Donc ça j'avais déjà fait intentionnellement. C'est logique en même temps. Chaque personnage peut s'équiper d'une arme issue de la pile de trouvailles ou de l'inventaire lorsque vous vous battez dans le refuge. Ah, attendez. Ah oui, d'accord. On peut s'équiper de la pile de trouvailles. Donc tout à l'heure, par exemple, j'avais le couteau, je me suis posé la question. Et quand on est dans le refuge, ben, on peut prendre un truc de l'inventaire. Le combat est divisé en rounds. À chaque round, vous lancez un dé de combat qui dépend de l'arme utilisée, par personnage et par ennemi. D'accord. Donc pas d'arme, c'est le blanc. Couteau, hachette, c'est le jaune. Pistolet, c'est le rouge. Le nombre de symboles obtenus sur le dé correspond au montant de blessures infligées. Répartissez les blessures infligées par les ennemis comme bon vous semble entre les personnages présents lors du combat. Et répartissez les blessures infligées par les personnages comme bon vous semble entre les ennemis. À chaque round, les participants se battent et se blessent simultanément. D'accord. Les blessures des ennemis sont représentées en faisant glisser leur pion vers la droite du tableau de combat. Ouais. Les blessures des personnages sont assignées à l'aide des pions état blessure. Okay. Ah oui, d'accord. Donc voilà, le pion état, les pions en fait de combat ici. Donc par exemple, on fait donc c'est résolu simultanément, c'est ça? Donc on s'attaque en même temps en fin de compte. Par personnage et par ennemi. Ok. Donc là, il y aurait 2 dés corps à corps, donc jaune, et un dé rouge. Et nous, on imagine, hein, on imagine si on est un couteau, on aurait un dé jaune et rien du tout. Et un dé gris. Si on a un couteau, c'est logique que l'autre ne peut pas l'utiliser si on attaque en même temps. C'est bien logique. D'accord. Alors, est-ce que c'est simultanément? Je sais pas. C'est pas écrit ça. Il me semblait l'avoir lu. Ah, c'est les. À chaque round, les participants se battent et se blessent simultanément. Ben ouais, mais est-ce qu'il y en a un qui commence ou pas? Ou c'est en même temps?
Prouesse en combat. La prouesse détermine le nombre de relances, comme d'hab, hein, qu'un personnage peut effectuer à chaque round de combat pour essayer d'obtenir un meilleur résultat. Il n'a pas besoin d'utiliser toutes ses relances, mais ok, donc ça ok. Les ennemis utilisent leur prouesse selon un mécanisme automatique. Ils ne relancent le dé que s'ils obtiennent un résultat de 0. Ouais, ok. Par contre, qui commence? Est-ce que c'est en même temps? Je sais pas. Je pense que oui. Je pense que c'est résolu simultanément. Ok. Je pense, hein. Donc, bah, eux, clairement, ils nous feraient beaucoup plus de dégâts. Ils ont un dé rouge, un dé jaune. Nous, on n'a rien. Nous, on a un dé jaune, alors évidemment. En plus, ils sont 3, nous, on est que 2. Et en plus, donc c'est dit, vous voyez, qu'il y a donc indemne, une blessure, après 2 blessures, après 3 blessures et après mort. Donc en fait, ça ferait, le pion ennemi, ça ferait une blessure, 2 blessures, 3 blessures, et après, mort, on l'enlève. Ouais, ça fait quand même beaucoup, hein. Ça fait vraiment beaucoup, hein. Donc évidemment, il faudrait tuer celui qui a le flingue en premier. Ce serait bien si on pouvait récupérer son arme. Fuite. Avant chaque round de combat, y compris avant le premier round, vous pouvez décider de faire fuir vos personnages plutôt que de poursuivre l'affrontement. Dans ce cas, les ennemis effectuent une attaque en traître. Une fois qu'elle est résolue, les personnages quittent le lieu. Passez à l'étape choisir les trouvailles. Ah d'accord. Donc, quand on passe en mode combat, on fait plus après les... Je pense qu'on fait plus les cartes exploration. On fait des rounds de combat jusqu'à ce qu'il y ait un vainqueur ou jusqu'à ce qu'on fuit, je suppose. Attaque en traître. Attendez, je vais monter la caméra. Contrairement à un combat normal, durant une attaque en traître, seul un des deux camps attaque. Soit les personnages, soit leurs ennemis. L'autre ne peut pas riposter. Résolvez le jet d'attaque comme pour un combat normal. D'accord? Si une attaque en traître est effectuée depuis une cachette, ce qu'on avait tout à l'heure, voir la carte cachette, ouais. Vous résolvez d'abord l'attaque en traître, puis, s'il reste des ennemis en vie, un combat normal commence. D'accord. Ok. Armes. Utilisez les armes durant un combat. Arme à feu. Donc les tireurs lancent toujours leur dé en premier. Ah ouais, d'accord. S'ils tuent un adversaire qui ne tire pas, ce dernier ne peut pas effectuer d'attaque. Ah ouais, d'accord, ok, c'est comme ça l'initiative. Lorsqu'un personnage tire, vous devez défausser un pion de munitions. S'il est à court de munitions, le personnage doit utiliser une autre arme ou se battre désarmé s'il n'en a pas. Les ennemis n'utilisent pas de pion de munitions. À la place, ils obtiennent le symbole à court de munitions sur leur dé de combat. Vous glissez leur pion sur une autre ligne de tableau de combat selon s'ils peuvent s'équiper d'une autre arme ou doivent se battre désarmés. Bah, je sais pas comment c'est. Ok, après bon, il y a voilà, il y a les trucs, les symboles, les machins, et comment c'est. Bon, on sait pas. Lorsqu'ils obtiennent le symbole à court de munitions, ouais, sur leur dé de combat, vous glissez leur pion sur une autre ligne de tableau de combat, selon s'ils peuvent s'équiper d'une autre arme ou doivent se battre désarmés. Euh, comment on sait s'ils peuvent s'équiper d'une autre arme? Je pense qu'il faut le remonter le truc. Je pense. Je pense que ça marche comme ça. Si lui, il a le symbole, il y a le symbole là-dessus là? Ah non, il n'y a pas le symbole, il n'y a pas de munitions. Donc le symbole, il est que sur le rouge. Donc le rouge, en fait, soit il passe sur corps à corps, soit il passe sur désarmé. Mais ben, on ne sait pas comment on le définit ça. On ne sait pas. On ne sait pas trop comment c'est défini. Si faudra qu'on regarde, on ne sait pas. Script de combat. Donc si vous obtenez le symbole, ouais, donc ça c'est le symbole qu'on a vu sur un dé de combat. Le vôtre, vous pouvez le considérer comme un échec ou vous en remettre au destin. Si vous choisissez de tenter votre chance, piochez une carte destin et regardez la couleur du dé de combat sous la carte. Si elle est identique à celle du dé que vous avez jeté, résolvez l'effet du texte situé sous le symbole du dé. Sinon, considérez que votre jet est un échec. Ok.
Mort des ennemis. Si vous avez tué quelqu'un, excepté des voyous, lancez le dé noir et comparez le résultat avec l'empathie de chaque personnage présent. Augmentez de 1 le mal-être de chaque personnage dont l'empathie est strictement supérieure au résultat. Ouais. Ok. Mort d'un personnage durant l'exploration, donc voire 266 dans le script. Et après, il y a la fiche de commerce. Donc déjà, après, avant, il y a la FAQ 900 pour les combats. Alors, FAQ 900 pour les combats. C'est où? 900. Rencontre avec les habitants. Si vous rencontrez des habitants, vous pouvez vous passer de vérifier leur nombre et leur armement. Si vous n'avez pas l'intention de les combattre et que le combat ne commence pas automatiquement, cependant, lorsque vous devez les affronter, il faut déterminer leur effectif et les armes qu'ils portent. Dés de combat. Les seuls symboles qui indiquent le nombre de blessures infligées sont les symboles de poing, couteau ou visée rouge. Les significations des autres symboles sont écrites dans le journal. À chaque round, les combattants attaquent et se blessent simultanément. Bien qu'il n'y ait qu'un seul set de dés de combat, considérez que tous les assaillants lancent les dés de combat simultanément. Ouais, c'est ça, ils auraient pu en mettre plus en dés quand même. Le symbole 3 points ne s'applique qu'aux ennemis qui combattent. Quand vous jetez les dés pour les personnages, il est considéré comme un échec. Ouais, sa personnage peut toujours utiliser sa prouesse lorsqu'il lance les dés de combat. Peu importe la situation, pendant un combat, une escalade, les règles et les scripts vous le rappellent parfois. Lorsqu'un personnage utilise sa prouesse pour lancer un dé, il peut obtenir un résultat. Ok. Quoi d'autre? Changement d'arme. Au début de chaque round de combat, les personnages ou les ennemis peuvent librement changer d'arme, s'ils en ont une autre sur eux. Par exemple, lorsqu'ils sont à court de munitions, ils peuvent troquer leur pistolet contre un couteau. Les personnages ne peuvent pas s'échanger des pions armes entre eux au cours d'un combat. On ne peut ramasser l'arme d'un personnage mort qu'une fois le combat terminé, sauf si les personnages fuient le combat. Dans ce cas, l'arme est perdue, défaussez-la immédiatement. Ah, c'est bien ça du coup. Ah ouais, non, mais c'est que l'arme d'un personnage, c'est pas l'arme d'un ennemi, c'est dommage. Carte destin, oreiller, arme perdue. Une fois le combat terminé, le personnage récupère son arme. Esquive. L'esquive concerne le combattant. Dans le jet, D a provoqué l'arrivée de cette carte destin en jeu. Pion ennemi. Une fois le combat résolu, défaussez les pions ennemis et remettez-les face cachée dans la boîte. Lorsqu'un personnage prend des armes à feu sur des ennemis morts et que le script ne spécifie pas le nombre de munitions qu'il trouve avec, on considère qu'il n'y en a aucune. Lorsque vous répartissez les blessures entre les personnages, vous devez faire en sorte de ne pas excéder le nombre de blessures maximum qu'ils peuvent encaisser. Ainsi, vous ne pouvez pas subir 4 blessures à un personnage qui en a déjà 3 et considérer qu'il subit les 3 récentes une fois qu'il est mort. Ouais, ça c'est un peu la triche. Du coup, les pions, je pense qu'il faut les défausser, les pions ennemis. Une fois le combat résolu, défaussez les pions ennemis, remettez-les face cachée dans la boîte. Donc là, il n'y a pas eu de pions, mais je pense que comme on a résolu tout le bordel, je pense qu'il faut les remettre face cachée dans la boîte. Ok. Et ensuite, le dernier truc, et après on a lu tout le journal, toute la FAQ, on aura tout lu. C'est ce qu'ils appellent, enfin on aura tout lu, ouais ici on aura tout lu. C'est ce qu'ils appellent la fiche de commerce, donc c'est vraiment petit, il ne reste plus que ça, donc 901 et c'est le dernier truc. Donc le commerce est une action que vous pouvez effectuer grâce à certaines cartes lieux, visiteurs, habitants ou à des scripts. Elle vous permet d'échanger vos pions, ceux qui se trouvent dans la pile de trouvailles pendant une collecte ou dans votre inventaire lorsqu'un visiteur vient au refuge, contre d'autres pions indiqués sur le script de la carte concernée. Avant de commencer les échanges, vous devez payer la commission. Cela signifie que vous devez défausser des pions pour une valeur totale décrite dans le script ou sur la carte concernée. Ce système représente le profit obtenu par le vendeur tandis qu'il vous fait du troc. Ensuite, vous pouvez échanger des pions. Vous devez défausser des pions pour une valeur totale supérieure ou égale à la valeur des pions que vous voulez acquérir. La valeur des pions est indiquée sur le pion jaune. Ok. Vous ne pouvez jamais acheter ou vendre des pions au bois composants. Vous ne pouvez jamais les utiliser comme contrepartie dans une action de commerce. Donc FAQ, voire 901. 901. 901 commerce. Si vous ne parvenez pas
et après on n'arrive pas à lire. Si vous ne parvenez pas à échanger les pions d'une valeur strictement égale quand vous commercez, les points excédentaires que vous dépensez sont perdus. Par exemple, si un marchand propose un seul pion d'une valeur de 8 et que vous ne pouvez l'échanger que contre un pion d'une valeur de 10, les deux de différence sont définitivement perdus pour vous. Cependant, la plupart des cas, il y a suffisamment de choix pour que vous trouviez un objet de faible valeur qui vous permette de choisir, de faire un échange sans perte. Voilà pour le truc. Bah voilà, on aura tout fait, tout lu. C'est ça. Nice. Bon bah on a fini notre premier tour des This War of Mine. On a lu tout le journal, on a lu toute la FAQ. Quelques points, il y a quelques points qu'on n'a pas lus. Quelques petites interrogations après cette partie. Donc la première, c'est est-ce qu'on a le droit d'utiliser les règles avancées ou non? Parce que voilà, on m'a dit que on pouvait pas. Enfin bon, voilà. En termes là pour l'instant, donc on a 2 survivants parce qu'on a une qui s'est barrée. On a un mec on a Bruno qui est blessé mais il a un bandage. Il a 1 de mal-être, 1 de fatigue, 3 de faim. Il commence bien à avoir faim. On va lui donner à bouffer après. Hein, de toute façon, vous inquiétez pas, il va remonter. Et on a Arika, donc qui a également 3 de mal-être. Elle, faudrait vraiment lui monter son mal-être. Sa faim, 3, faudra lui monter. Et sa fatigue. La fatigue, encore, ça va. Faudra essayer de lui monter son mal-être. Alors, je sais plus comment on monte le mal-être. Je crois qu'on peut fabriquer une chaise, je crois, un truc comme ça, ou avoir une idée de chaise pour le mal-être. Enfin, je sais plus exactement. Comment on fait pour monter le mal-être là-dedans? Bah, en fait, on n'a rien pour monter le mal-être. Parce qu'on a un chauffage, ici. On a un lit pour la fatigue, mais on n'a rien pour le mal-être. Donc il faudrait faire la chaise. La chaise, c'est pas dur, c'est juste qu'il faut chercher l'idée, en fait. C'est une idée de chaise. Et en fait, repos, lancer le dé, résultat diminue de 1 le mal-être d'un personnage passé sur cette carte. Ouais, 6-10, c'est chaud quand même. Hein. Ça fait une chance sur 2, quoi. Parce que de 1-5, on rate, et de 6-10, c'est une chance sur 2 de monter le mal-être de 1, c'est ça? Diminuer de 1 le mal-être. On diminue de 1 le mal-être, une chance sur 2. Donc voilà, on va y réfléchir pour évidemment la prochaine vidéo, la suite quoi. Je vous remercie à tous encore une fois d'avoir regardé la vidéo, d'avoir regardé le premier tour. J'avoue que ça fait, du coup, pour un premier tour, ça fait assez long. Mais bon, c'est comme ça, le jeu, on aime. Voilà, je vous remercie. Puis, comme d'habitude, prenez soin de vous et jouez à vos jeux. Et puis, on se retrouve bientôt pour la suite de l'aventure. Donc, ne ratez pas ça. Allez, à plus tout le monde.